Shalom, que l'Éternel vous bénisse. C'est Kanguka TV avec la prophétesse Liliane Esther Tayo, Miss Ngampiana de Kanguka TV RDC. Nous venons encore auprès de vous pour qu'on parle de l'Éternel, pour qu'on parle de ses bienfaits, pour qu'on parle de ce qu'il a fait pour nous. Si tu me vois ou tu m'entends parler de quelque chose, c'est-à-dire l'Éternel m'a envoyé de le faire. Je ne parle pas de choses pour les sentiments, je ne parle pas de choses pour parler. Oui. On avait parlé des abominations la fois passée. Gloire au Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Vous qui avez béni la parole. Vous qui continuez à bénir et à prier pour nous. Pour les autres qui ont dit que je me suis attaqué aux gens, ce n'est pas moi. L'Éternel m'a dit parle aux Congolais, parle dans le monde entier. Parlez-leur qu'ils ont des abominations dans leur maison. Ils ont couché avec leurs enfants. Ils sont en train de faire ça. Ils ont couché avec des bêtes. Ils ont couché avec des chiens. Ils ont couché avec des poules. Ils ont couché. Ils ont fait des abominations, ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont sacrifié. Ils ont couché avec leurs tantes, avec leurs nièces, avec des petites soeurs et des petits frères, et des maris et tout consort. C'est une abomination. Le Seigneur m'a dit de te dire, moi je suis qui pour commencer à m'attaquer à toi? Moi je ne te connais pas. C'est celui qui te connaît. Qui dit reviens à lui et il reviendra à toi. Il va te croiser dans ton chemin. Au lieu que tu sois bloqué, au lieu que tu aies des problèmes, ne s'attaque pas à moi. Moi je te dis, je suis seulement une simple sentinelle. Je suis une simple sentinelle, c'est lui qui a transporté la lettre du message pour te donner. Je ne suis rien moi là. Comme tu dis qu'on ne t'envoie plus de messages. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Ces jours-là, le Seigneur va te demander, tu t'es attaqué à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est moi qui lui ai envoyé de dire ça, de faire ça, de t'envoyer aussi des témoignages ou quoi. Pourquoi tu t'es attaqué à elle? Elle est devenue ton ennemi parce qu'elle a prêché la bonne nouvelle. Écoute, mon frère, ma soeur, loin de là. Nous parlons de la part de l'Éternel. Peut-être tu es en train de marcher avec un enfant qui est mort. Si toi tu te promènes avec un enfant qui est mort, mais cherche pourvu que cet enfant qui vit soit pour toi, soit la tienne. Peut-être tu as marché avec quelqu'un qui a tué ton fils. Tu n'as pas fait attention. Il a couché sur ton fils. Tu as pris cet enfant-là mort et tu marches avec quelqu'un qui est décédé. Un enfant mort. Tu marches avec cette morte-là. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Nous sommes sur 1 Roi chapitre 3. Nous commençons sur le verset 16. Peut-être tu as marché avec une femme prostituée qui était ta copine. Un homme prostitué. Un homme adultère qui était ton copain, mais qui a marché sur ta bénédiction. Ta bénédiction est morte. Ta bénédiction est morte. Voilà, tu marches maintenant sans abri. Voilà, tu marches maintenant sans la clé. Parce que tu t'es promené avec quelqu'un qui avait la malédiction. Un voleur, s'il se promène avec celui qui n'est pas voleur, les deux, on les appelle des voleurs. C'est ton cas. C'est pour cela que tu ne veux pas qu'on parle de ça. Kanguka TV te parle aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, il y avait deux femmes prostituées qui cohabitaient ensemble dans une même maison. Ils cohabitaient. Mais l'autre était sortie. Elle est partie. L'autre est entré avec.
La première a accouché 3 jours avant l'autre. Et 3 jours après, la prostituée, l'autre, elle a accouché aussi. Comme elle a enfanté son fils, les deux étaient des garçons et ils sont enfantés, ils dormaient. Chacun avait son fils à côté. Mais celui qui s'est saoulé à tout moment, il est sorti quand il est rentré sous. Et il a couché sur son fils. Et son fils, je ne sais pas de quelle manière, il lui avait étouffé avec le sein. Il lui avait donné le sein qui est sorti dans les narines. Et l'enfant a respiré et il a coupé la pipe parce qu'ils étaient encore tout neufs. C'était comment? Celui qui a couché sur son fils, et son fils était décédé. Il a remarqué, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a pris son fils. Il est allé à côté de celui qui avait son fils qui était vivant. Il a enlevé. Peut-être ta bénédiction. On t'a enlevé la bénédiction comme ça par quelqu'un qui avait le fils mort. Qui avait la bénédiction qui ne marchait plus. Qui avait le moteur bloqué. Qui avait des reins bloqués. La respiration stupide. Il s'est approché tout près de toi. Et il t'a envoûté aussi. Il t'a enveloppé dans ce mouvement-là. Et vous avez marché ensemble. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Les deux femmes dormaient. L'autre a soutiré l'enfant qui vivait. Il lui a remplacé l'enfant qui était mort. L'enfant qui était mort à côté de la maman qui avait l'enfant qui vivait. Quand elle s'est réveillée pour têter son fils, il a trouvé que le fils était mort. Il l'a transporté dans ses bras. Une maman, quand elle a un fils aujourd'hui, là, en moins de 30 minutes, elle a identifié son fils. Praise God. Il a identifié son fils ou sa fille. Elle regarde d'abord les ongles. Elle regarde, elle ressemble à qui? Ses doigts. Elle regarde ses yeux. Elle regarde les paupières. Elle regarde les sourcils. Il regarde à moins de 30 minutes. Elle a identifié son fils. Et son fils est en train de respirer à côté de la maman. Tu sais, là où on donne naissance, là où on donne naissance, on prend tous les enfants avec des numéros. Ces numéros-là tombent aussi. Tous les enfants avec des numéros dans le bras. Bras gauche ou droite. On les prend. On les met tous comme des cochons. On les met des petits cochons là. On les met tous dans un bassin ou dans une des chariots. On va les laver. Si le numéro tombe, si le numéro tombe, on va commencer à demander. La maman viendra attentivement. La maman viendra attentivement. Elle va regarder, elle va... Non. Ça, c'est pas... La maman peut rester avec le numéro dans son lit ou dans son bras. Mais le numéro qui est parti, c'est tombé. On a perdu quand on essuyait les enfants, on lavait les enfants. Mais la maman de cet enfant-là viendra, avec le numéro ou pas. Elle va regarder et dire non. Quand je regarde le pied de mon fils, ma fille n'était pas comme ça. Mon fils n'était pas comme ça. Non, je veux voir, je veux vous montrer mon fils. Ça, c'est pas mon fils. Et cette maman va marcher, elle va dire c'est ça, mon fils. Ses cheveux étaient comme ça, ses yeux est bleus,
et ses yeux sont bleus, et ses ongles sont comme ça, ses mains sont comme ça, ses doigts sont comme ça. Mon fils, derrière son oreille, il y a un trou. Donc, c'est ça une maman. En moins de 30 minutes, elle a identifié son fils. Toi, tu as passé la nuit avec quelqu'un qui avait un enfant mort. Et il t'a changé l'enfant. On t'a changé la bénédiction. Suivez. La parole de Dieu nous dit ceci. La femme qui avait l'enfant morte, elle a changé l'enfant à l'autre. L'autre, quand elle a regardé, elle a attendu. Elle a donné d'abord le sein. Pour téter l'enfant, l'enfant ne t'était pas, il était mort. Et quand il a regardé, elle a dit, j'attends que l'horreur monte, que l'horreur vienne. Elle a entendu que le soleil, que l'horreur, que la lumière entre. Quand la lumière est entrée, elle a regardé attentivement. Elle a dit, non, 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 non. Celui-ci n'est pas mon fils. Mon fils n'était pas comme ça. Même si tu es ivre, par quoi ou quoi, même si tu y as fait quoi et quoi. Mais, ma soeur, mon frère, cette femme a regardé attentivement. Toi, tu ne veux pas regarder ta situation avant de chuter. Comment tu étais? Tu étais avec qui? Avant d'arriver à ce que tu as. Toi, tu prends des copines par-ci, par-là. Toi, tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Tu ne sais pas à qui tu as changé les jambes avec. Et quand tu as changé les jambes avec quelqu'un qui a la malédiction, tu vois comment tu es condamné. Tu touches les choses d'autrui, ce qui énerve, ça s'abîme. Tu touches les choses d'autrui, on t'arrête avec. Tu ne vois pas que c'est la malédiction qui vient de quelque part. Si c'est la malédiction qui vient de quelque part, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc chapitre 11, verset 33 à 36. La femme, la parole de Dieu nous dit, elle a regardé attentivement. Est-ce que toi, tu as bien regardé attentivement tes voix? Tu as sondé tes voix? Avant de taxer des gens. Non, tu es en train de me menacer. Et pourquoi vous me menacez? Et moi, je ne suis pas. Non, 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 il ne faut pas s'attaquer à la vie des gens. Non, il ne faut pas. Non, moi, je ne m'attaque pas à la vie des gens. Moi, je prêche la bonne nouvelle. Le Seigneur m'a dit ceci. Je te donne la vie. Tu vas vivre. Mais sois capable de transmettre ce que je te donne à tes frères. Au monde entier. Si tu n'es pas capable, quand tu ne seras pas capable, je te reprends. J'ai dit moi, à moi-même comme ça, je ne sais pas. Être capable, mais tu mets un esprit en moi. Tu me donnes la force. Il dit, je mets mon esprit en toi. Je te refais vivre. Tu vas revivre encore. Pourquoi tu ne peux pas recommencer? Comme Pierre avait recommencé. De jeter le filet. Pourquoi tu ne peux pas sonder tes voies? La femme a regardé son fils, le fils qui était mort attentivement. Il a dit non, 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 non. Celui-ci n'est pas mon fils. Mais j'irai chez qui? Qui va trancher ses problèmes? Qui va trancher ses problèmes? Elle a couru chez le roi. Si le roi de cette terre a la sagesse, le discernement de trancher de tels problèmes, mais le roi céleste, celui qui a créé le ciel et la terre, ne peut pas trancher ton problème, ton innocence. Le roi ne peut pas le faire montrer aux gens. Si toi tu es innocent, tout le monde dit non, lui n'est pas innocent, non. Elle est là, non, 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 non. Mais le ciel t'entend. Le ciel sait que tu es innocent. Si le ciel te taxe d'une innocence, qui va te condamner? Le ciel va faire pourvu que la vérité sorte. Quand la vérité sortira, tu seras justifié. Celui qui est justifié, il est sanctifié. Celui qui est sanctifié, il est glorifié.
Celui qui est glorifié, il est élevé. Celui qui est élevé, il est stabilité. Il est stabilisé. Qui va te condamner encore? La parole de Dieu nous dit, la femme a couru chez le roi. L'autre aussi a couru chez le roi pour dire, oh roi, quand moi je dormais, nous dormons dans une même maison, nous habitons dans une même maison et nous dormons sur le même lit ou dans une même maison avec cette dame autre. Nous sommes des prostituées. Nous marchons sans contrôle. Mais elle était sortie. Quand elle est rentrée après moi, moi je dormais déjà. Et elle a couché sur son fils. Elle a tué son fils. Peut-être tu as tué son fils, ton fils, hein, à cause des multiplications des songes. Je croyais que j'allais avoir ça. Je croyais que je pouvais avoir. Je croyais que. Comme toi, tu croyais que tu n'as pas eu. Tu as couché sur ton fils. Tu es allé coucher avec un marabout. Il a pris ta chance. Aujourd'hui, tu dis, maman, regarde, il y a une dame qui m'a écrit, hein, ni Mimi, la reine des mères, Mitakutumia, 30. Si elle a 35 millions de dollars, l'or et l'argent lui appartient. Mitakutumia 5 millions, Mitakutumia 20 millions. Moi, je te dis, si tu étais couché sur ton fils, cherche celui qui donne la vie. Parce que ton fils est mort. La parole de Dieu dit, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est dans la vie éternelle où se trouve l'or, se trouve l'argent, se trouve le mariage, se trouve le voyage, se trouve le billet, se trouve... On ne se marie pas parce que tu es belle. Non. Si c'était comme ça, là, toutes les jeunes femmes, toutes les belles femmes pouvaient se marier. Mais tu vas en cours de route, tu trouveras des belles femmes qui ne sont pas mariées. Si c'était comme ça, il y a des messieurs, tu le regardes, tu dis non, 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 regarde-moi ces messieurs. Il est bien battu, bien construit par l'Éternel, que l'Éternel soit loué. Mais il ne reste pas avec des femmes. Des femmes ne lui aiment pas. J'ai des cas comme ça. Des femmes ne l'aiment pas. Il s'approche des femmes, il dit, Il dit, maman, j'ai de l'argent. Je prends une femme pour 3 mois. La femme me vole et elle prend. J'en ai déjà fait comme ça. J'habite telle ville. Je suis en Europe. Ou je suis en Asie. Je suis en Afrique. Voilà. Les femmes ne m'aiment pas. Il vient seulement pour me voler et il vole, il part. Mais quand tu regardes, tu dis, Seigneur, cette femme a engendré un enfant. Il est bien battu. Mais c'est un enfant qui est dormi sur son fils et son fils était mort. Praise the Lord. Celui qui marche avec un mort, il ne sera apprécié nulle part. Parce que le mort là, il va sentir. Quand il va commencer à sentir, tout le monde va te fuir. Qui peut supporter l'odeur du cadavre? Tout le monde. Même si tu es comme ça, même si tu es comment. J'ai trouvé une femme qui me disait, écoute maman, mon mari me dit ceci. Il est bien battu. Hein. S'il porte la culotte, il sort. Un garçon qui dit à sa femme, si je porte la culotte, je sors dehors. Tu sais combien de femmes vont me suivre? Un prostitué, un adultère. Quelqu'un qui a couché sur un bébé mort et il se promène avec un bébé mort. Et son bébé là commence à sentir, il dégage l'odeur des morts. Et quand il dégage l'odeur d'un mort, partout où il arrive, il ne fera rien. Il peut faire des trafics avec des gens, il peut entrer dans la société, il peut... C'est lui qui est Jonas. Quand il entre dans la barque, le bateau va s'enfoncer et l'eau va entrer. Toute votre marchandise, on va les chasser, on va les jeter dans l'eau à cause de lui. Quand il va sortir dans votre vie, vous allez voir, quand vous aurez à chercher l'Éternel, pendant qu'il se trouve, quand vous serez
justifiés, sanctifiés dans le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous allez voir que vos affaires vont commencer à marcher. Partout où il ira, des affaires ne marcheront pas. Parce qu'il marche avec un mort. Jusque là où il va confesser. Est-ce que tu peux confesser? Mon frère, ma soeur, tu peux confesser que tu y as marché. Tu as dormi sur ton fils est mort. Toi, tu es là seulement pour taxer des gens. Oh, celui-là, quand il est venu chez moi à la maison. Oh, celui-là, quand j'étais avec lui. Oh, celui-là, quand j'ai marché avec... Mais toi-même, tu as sondé ton cœur. Ton œil est la lampe de ton corps. Je vais te lire un verset. Nous allons revenir sur un roi. Je te lis Luc, hein, comme tu veux. Nous sommes sur Luc, chapitre 11. Nous sommes sur verset... Nous sommes sur 33. Nous allons finir à 36. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil, 34 nous dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans le ténèbre. Prends donc garde, 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans le ténèbre, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. On revient. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as pris garde? Est-ce que tu as sondé ton cœur? Est-ce que tu as sondé ton œil là, à regarder bien? Ton fils, s'il vivait, s'il était mort. Ou bien toi-même, tu étais couché sur ton fils, il est mort. Il est décédé, tu as commencé à le frotter sur des gens. Tu as un fils mort. Tu marches avec un cadavre qui sent mauvais, qui est en train de dégager. Tu prends ça, tu es en train de frotter sur les gens qui peuvent te sauver. Les gens qui peuvent te sauver. Les gens qui peuvent te soutenir dans la prière pour que cette odeur-là s'enlève dans ton corps. Pour que tu puisses changer ton veste, ta casaque comme Bartimée. Tu es en train de te promener avec une veste pleine de morts. Ça sent mauvais, ça pue. Tout le monde, quand tu t'assois là-bas, quelqu'un qui regarde, ça sent mauvais. C'est quoi? Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai senti que ça sent mauvais. Qui sent mauvais? C'est celui qui est à côté de toi. Et comment il sent mauvais? Toi qui sens mauvais, tu dis c'est celui qui est à côté. Non, c'est toi. Pourquoi tu n'es pas prophète de ton corps, de ta vie? Avant d'arriver chez prophète, fais le bilan de ta vie. Ton fils est mort comment? Cette femme, la parole de Dieu nous dit, elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle est allée chez le roi. Elle a causé avec le roi. Non, le roi dit, je vais vous voir tous. Tous les deux, ils sont partis. Ils ont amené même des cadavres là. Et le cadavre est l'enfant qui vivait. C'est lui qui avait couché sur son fils. A dit, c'est lui. Regarde, tu auras un problème avec une prostituée. Il va te pousser au mur pour qu'il a pris ton mari. Il est son amant. Il ne le mariera pas.
Mais comme elle sait qu'elle ne sera pas mariée par ton mari, il est en train de dire, je vis, je me suis prostituée avec son mari. Et qu'est-ce qu'elle va me faire? Ouh, une honte grave. Mais toi, la femme mariée, qu'est-ce que tu vas faire? Montre-toi que tu es supérieur. Montre-toi qu'il y a quelqu'un qui marche avec un cadavre qui sent mauvais. Il cherche là où le frotter. Il va t'insulter devant. Close your mouth. Tu fermes ta bouche. Tu fermes tes oreilles. Tu t'agenouilles. Tu plaides devant le roi. Cette femme qu'on avait ravie, son fils, ah, gloire au Seigneur, faute de temps, on aura continué. Cette femme qu'on avait donné le cadavre, elle est allée plaider chez le roi. Et celui aussi qui avait dormi sur son cadavre, couché pour tuer, il est allé aussi plaider chez le roi. Les deux ont plaidé. Le roi a dit, oh, regarde-moi. En soi, il a dit, regarde-moi ces deux sorcières. Amenez-moi l'enfant qui vit. Il a tenu l'enfant qui vivait. Amenez-moi le paix. Je vais couper cet enfant qui vit. Je vais vous donner une partie, l'autre partie. Celui que son fils avait, celui qui avait couché sur son fils, celui que son fils avait rendu l'âme a dit, qu'on les coupe, qu'on les coupe. On va voir. Nous tous, nous allons la perdre. Qu'on les coupe. On va voir. Nous tous, nous allons la perdre. Hein? Qu'on les coupe. On va voir. C'est lui qui avait l'enfant qui vivait. La parole de Dieu nous dit, il a senti ses entrailles mouver. Ses entrailles bouillonner. Il a dit, moi qui ai resté, tu as déjà accouché. Tu sais comment une femme en travail, comment elle souffre. Une femme enceinte de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tu sais comment elle sent. Elle a regardé des souffrances. Elle a dit, Seigneur, avant d'avoir cette bénédiction, voilà comment j'ai marché. Voilà comment j'ai fait. Comment je suis passé dans les permanences de l'église pour prier. Comment les serviteurs de Dieu ont prié pour moi. Maintenant que j'ai conçu. C'est pour cela que je disais toujours, les opposants, le Seigneur a dit, crie fort. Les opposants, ce sont des sorciers. Un sorcier qui cherche à tuer l'enfant, il n'arrive pas. Il dit au sorcier, moi je n'arrive pas parce qu'il y a un pasteur qui a prié. Il y a une prophétesse qui s'est dit, Kangouka TV, il a prié sur l'enfant. Je n'arrive pas à le tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Vous les sorciers, aidez-moi pour tuer l'enfant. C'est ça cette femme qui est dormie sur son fils. Et après, il dit, comme mon fils est mort, en lui, il dit, mon fils est mort, lui aussi. Qu'on les coupe. C'est lui qui avait son fils vivant, a dit, oh mon roi, mon Seigneur, ne le coupe pas, je t'en prie. Laisse l'enfant vivre. Donne l'enfant, donnez-la l'enfant, qu'il vive. Je vais même le regarder quand il vivra chez elle. Que l'enfant soit en vie. Le roi a senti, il dit, mais ça, cette femme, non, j'ai jamais entendu. Non. Ça, c'est la femme qui a engendré. Ça, c'est la femme qui a eu les douleurs. Ça, c'est la femme qui a souffert pour avoir la bénédiction. Elle ne peut pas la perdre comme ça. Non. Il a dit, arrête. Donnez l'enfant à la première femme qui a plaidé et l'enfant lui appartient. Toi, tu crois que la bénédiction, on la ramasse? Si toi, tu ramasses la bénédiction parce que tu es en train de faire n'importe quoi, parce que tu es un garçon, tu t'es fait une femme, ce n'est pas une bénédiction, c'est une abomination. Parce que tu es une femme, tu t'es fait une autre femme, tu t'es fait un garçon. C'est une abomination. La parole de Dieu dit qu'on fait mourir, exterminer toutes les abominables
tu es sur la voie d'être exterminé. Que l'Éternel te bénisse. Suivez Kanguka TV RDC. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu vas sonder le Saint-Esprit. Si ton fils est vivant ou il est mort. S'il est vivant, on te le donnera vivant. S'il est mort, cherche que ton fils vive. Recommence encore, car Pierre a recommencé à jeter le filet et il en a eu plus. Que l'Éternel te bénisse. Si l'Éternel, Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous revoir. Nous allons encore partager sur ça. J'attends que tu appelles. Kanguka TV RDC. Kanguka, comme tu m'avais demandé, ça veut dire sois délivré, déliez-le, délivrez-le et laissez-le partir et bénissez-le. Tu veux être béni? Regardez cette émission. Premièrement aux Congolais, deuxièmement des Africains et troisièmement beyond le monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que votre enfant puisse vivre. Si tu as l'enfant qui meurt, cherche Kanguka TV. Tu entres et tu vas souscrire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.